Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vidéo qui va traiter d'un sujet où je pensais avoir fait le tour, mais bon, visiblement c'est pas le cas. Voilà, vidéo terre plate encore. Bon, alors je fais cette vidéo en réponse à des critiques qui m'ont été faites vis-à-vis de la dernière vidéo que j'ai publiée sur ce sujet. À savoir qu'on peut filmer la courbure ou observer la courbure de la Terre. Ah oui, je préviens tout de suite, je suis en extérieur, il y a un peu de vent, ça risque de faire du boucan dans le micro du smartphone. Je suis désolé. Donc, à savoir qu'on peut filmer la courbure de la Terre depuis l'altitude à laquelle circule un avion quand il est en vol de croisière, c'est-à-dire au-delà de 9000 mètres d'altitude. J'espère que le vent ne va pas trop foutre de boucan dans le haut-parleur. Alors, certains, dont un certain Freddy Krueger ou bien Ours Brun, m'ont rétorqué que j'étais un manipulateur, un menteur, et patati patata, que ma vidéo c'était du trucage et que pourquoi j'employais une lentille qui déforme l'horizon. Alors déjà, et d'une, si ces messieurs avaient regardé la vidéo et l'avaient écouté, n'ont pas entendu, et là je pense qu'ils vont entendre un peu le vent souffler dans le micro, ce qui me fait chier. Donc si ces messieurs avaient écouté la vidéo plus attentivement, ils auraient entendu que la lentille que j'ai employée ne déforme pas l'horizon. Que si ces messieurs connaissaient vraiment le sujet de la Terre plate, et le sujet surtout parce que l'argument fétiche des plateux, c'est lentille fisheye, la distorsion, si ma lentille déformait l'horizon, aurait été que l'horizon aurait été courbé de cette manière à partir du moment où il se situe dans la partie inférieure de l'image. Au-dessus de l'image, si l'horizon était au-dessus dans la partie supérieure de l'image, eh bien il aurait été courbé dans l'avantage de l'hypothèse de la Terre d'une Terre sphérique. Je ne dis pas que c'est une hypothèse, je dis que c'est la vérité, c'est la réalité. Seulement, pour la photo que j'ai employée en démonstration, mais aussi la vidéo, l'horizon est situé dans la partie inférieure de l'image et que toute personne qui utilise une GoPro, la GoPro, c'est une caméra qui utilise un ultra grand angle, saurait que l'horizon situé dans la partie inférieure de l'image aurait dû être concave. Ce qui n'est pas le cas puisqu'il était convexe dans la partie inférieure de l'image. Donc déjà c'est un argument qui est pourri. Mais bon, soit. Ces messieurs ne veulent pas comprendre, une fois de plus, ou bien ces messieurs sont de mauvaise foi, une fois de plus, alors je vais faire la démonstration à nouveau avec le matériel, le setup que j'ai employé au moment où j'ai fait la vidéo. Alors, pour cela, j'ai besoin d'un horizon. Bon, bah là, c'est juste un mur, évidemment. Je suis pas en avion. J'ai besoin d'un horizon, un mur à peu près droit. Le maçon, il a fait ce qu'il a pu apparemment, mais c'est pas parfaitement droit. Vous voyez qu'il est même légèrement bombé. Bon, voilà. Et puis, le matériel que j'ai employé au moment où j'ai fait la vidéo. Alors évidemment, j'avais pas de trépied dans la cabine de l'avion, on se comprend. Mais il y a le D500 et le 14-24 mm. Voilà, 14-24 mm. Vous voyez que c'est un ultra grand angle puisque la lentille est bombée à l'avant, comme une lentille de GoPro. Seulement cet objectif qui fait 1 kg, qui coûte assez cher, est conçu de manière à empêcher les distorsions provoquées par les ultra grands angles. Alors c'est un groupe optique qui fonctionne comme ça à l'intérieur. Ne me demandez pas de vous expliquer comment ça fonctionne, j'en ai absolument aucune idée. Ce qu'il en est, quoi qu'il en soit, c'est de l'optique pure et simple. Ça fonctionne, l'horizon ou une ligne droite avec ce type de cailloux n'est pas courbée. Alors comment fonctionne la distorsion provoquée par un fisheye? Alors le fisheye, c'est un objectif ultra grand angle, c'est-à-dire que grosso modo, on peut s'approcher du 180 degrés. C'est-à-dire vous posez votre caméra à l'horizontale sur le sol, imaginez je pointe le sol, et bien avec je la pose sur le sol en regardant le ciel, et bien avec le fisheye ultime, on peut voir l'intégralité de la voûte céleste. Voilà. Alors quand on utilise un fisheye en paysage ou bien en photo urbaine ou quoi que ce soit, il va déformer les lignes de cette manière-là. Plus on s'éloigne du centre de l'image, plus on va avoir les lignes qui sont sous l'image déformées de cette manière, au-dessus de l'image déformées de cette manière, sur le côté de l'image déformées de cette manière, etc., etc.
Alors, étant donné qu'un ultra grand angle permet de faire rentrer plus de paysages à l'écran, il y a un phénomène qu'on appelle la perspective qui rentre en jeu. La perspective, c'est ce phénomène que vous dévoyez et que vous ne comprenez pas, qui fait que toutes les lignes de fuite, enfin toutes les lignes, semblent converger vers des lignes de fuite. Alors, des points de fuite. Alors, les points de fuite, il y en a plein. Il y en a autant qu'il y a de lignes qui constituent votre paysage. Les points de fuite, vous en avez un qui se situe par là-bas, qui est dans le prolongement de ce mur. Il y en a un qui se situe à la verticale dans le prolongement des poteaux de la clôture, etc., etc. C'est des lignes de fuite. Et vu que l'ultra grand angle fait rentrer à la fois les parties qui sont proches de l'objectif, mais les parties lointaines de l'objectif, désolé pour le vent, encore une fois, j'essaie de faire ce que je peux, mais je suis désolé, ça doit être super désagréable. Eh bien, c'est ce qui va donner, vous voyez que si je m'éloigne, vous avez l'impression que le muret, on dirait qu'il a tendance à remonter, mais c'est pas complètement vrai, mais en tous les cas, les lignes de fuite vont converger, et donc ça donne une sensation, ça donne l'impression que le muret est légèrement bombé, est légèrement en forme de berceau, concave, etc., ce que vous voulez, quoi. C'est ce phénomène optique qui fait qu'avec un ultra grand angle, on a l'impression que les lignes, enfin que l'horizon, que tout est déformé. Et c'est juste ça, c'est parce que au lieu de faire entrer une petite partie du paysage, comme voilà ici, avec un objectif à focale fixe, par exemple un 50 mm, eh bien vous faites rentrer plus de paysages. C'est tout. Maintenant, avec ce type de matériel, voilà, on s'affranchit de ce problème. Et je vais vous prouver, parce que je vais filmer en même temps. Voilà, j'ai mis, vous voyez que là, j'ai mis la caméra, enfin l'appareil photo en mode caméra. Donc là, ici, je vais mettre en marche l'enregistrement. Voilà, vous voyez que, merde, vous voyez que l'enregistrement fonctionne. Je vais passer ma main devant l'objectif, vous voyez, comme ça je vais filmer en même temps et vous aurez l'image en même temps. Et là, vous voyez que on voit à peine le muret. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire descendre progressivement le boîtier de manière à ce que vous voyez dans le bas du boîtier le muret. Si cet objectif déforme, si le groupe optique déforme effectivement l'horizon, en suivant les règles optiques provoquées par un ultra grand angle, en l'occurrence un objectif fisheye, le muret devrait être comme ceci. Si jamais vous pensez qu'avec un fisheye on obtient un horizon comme ça dans la partie basse de l'image, alors il faut complètement revoir l'intégralité de vos connaissances parce que vous ne connaissez rien en photographie, en optique, en quoi que ce soit. Allez, c'est parti. Alors je desserre un petit peu la rotule, évitez de faire trop brutalement, et je vais faire descendre progressivement. Vous voyez que ça enregistre toujours. J'ai pas assez desserré évidemment. Si je desserre trop vite, là. Et voilà, là l'horizon est rentré dans le bas de l'image. Et je vais essayer de le mettre à peu près à plat. Voilà, c'est à plat. Je vais faire remonter un petit peu, histoire que ça soit au plus bas. Et vous verrez que la distorsion est inexistante. Ou alors si elle est existante, c'est vraiment, ça se fait au poil de cul. Et puis je pense pas qu'on puisse juger par rapport un peu à la gueule du mur qui est pas extrêmement droit. Et voilà. Voilà, donc voilà, j'ai filmé, j'arrête l'enregistrement, je repasse la main devant, voilà, je passe la main, j'éteins l'enregistrement, vous voyez que ça s'est arrêté, et ça, je le partagerai en même temps sur la vidéo, vous pourrez constater mon petit délire. Voilà, vous voyez que l'enregistrement fonctionne. Je vais passer ma main devant l'objectif, vous voyez, comme ça je vais filmer en même temps et vous aurez l'image en même temps. Et là, vous voyez que on voit à peine le muret. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire descendre progressivement le boîtier de manière à ce que vous voyez dans le bas du boîtier le muret. Si cet objectif déforme, si le groupe optique déforme effectivement l'horizon, en suivant les règles optiques
provoquée par un ultra grand angle, en l'occurrence un objectif fisheye, le muret devrait être comme ceci. Si jamais vous pensez qu'avec un fisheye on obtient un horizon comme ça dans la partie basse de l'image, alors il faut complètement revoir l'intégralité de vos connaissances parce que vous ne connaissez rien en photographie, en optique, en quoi que ce soit. Allez, c'est parti. Alors je desserre un petit peu la rotule, évitez de faire trop brutalement, et je vais faire descendre progressivement. Vous voyez que ça enregistre toujours, je n'ai pas assez desserré évidemment. Si je desserre trop vite, là, et voilà, là l'horizon est rentré dans le bas de l'image. Et je vais essayer de le mettre à peu près à plat. Voilà, c'est à plat. Je vais faire remonter un petit peu histoire que ça soit au plus bas. Et vous verrez que la distorsion est inexistante. Ou alors si elle est existante, c'est vraiment, ça se fait au poil de cul. Et puis je pense pas qu'on puisse juger par rapport un peu à la gueule du mur qui n'est pas extrêmement droit. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai filmé, j'arrête l'enregistrement, je repasse la main devant, voilà, hein, je passe la main. Alors avant de me traiter de falsificateur, et je pense qu'il y en a encore qui vont dire que je suis falsificateur, etc. Les gars, prenez le même matériel que moi et vérifiez. Alors vous démerdez, vous pouvez le louer, vous faites un Tipeee, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes pote avec Valdec. Valdec, il est pété de thunes. À un moment donné, il voulait me payer un billet d'avion dans un vol, je dis bien un billet d'avion, pour rejoindre 2 villes de l'hémisphère sud. Je lui avais proposé un vol Sydney-Johannesburg, je lui avais proposé un vol Auckland-Buenos Aires, et étonnamment, Valdec, il s'est déviné, quoi. Et pourtant, je lui avais dit, écoute, Valdec, si tu le fais, si tu as la générosité de me payer un billet d'avion, j'aurais apprécié, bah, tu viens avec moi, comme ça, tu pourras pas dire que j'ai menti, j'ai pipoté l'affaire. Je lui ai proposé tout ça. Étonnamment, Valdec s'est dégonflé. On va dire, est-ce qu'on va être surpris? Je ne pense pas, puisque chez ces personnes, contrairement à moi, on va dire qu'ils ont tendance un peu à reculer, à pas respecter leurs engagements, à mentir, à se la raconter, quoi. Voilà. Donc demandez à Valdec. Valdec, il a plein d'argent. Vous lui faites acheter un D500 ou n'importe quel boîtier, voilà. Et puis le 14-24 mm, qui est un très très bon objectif. Vous pouvez le trouver d'occasion, je pense. Par exemple, à Paris, il y a la boutique Nikon Photo, je crois que c'est ça, la boutique Nikon Photo qui vend beaucoup de matériel d'occasion. Vous pouvez la regarder. Je mettrai le lien en description. C'est pas du tout un placement de produit. Et bah voilà, vous pourrez acheter le matériel, tenter de faire ce que j'ai fait et me dire si je suis réellement un falsificateur, un menteur, un filou, un fiefé gredin. Lâchez-vous, faites-vous plaisir, mais surtout soyez curieux. Voilà. Et quoi que vous pensiez, quoi que vous croyez, et quelles que soient vos convictions arriérées, je dirais, parce que c'est pas de la curiosité mal placée, c'est juste une vision rétrograde du système et pseudo-rebelle vous voulez vous placer en pseudo-rebelle d'un système qui se fout un peu de vous, en fait, au final. Je peux le comprendre. Bah vous vous plantez complètement de combat, quoi. Vous êtes à la ramasse. Que dire d'autre? Donc voilà, avant de me traiter de menteur, de falsificateur, de tout ce que vous voulez, quoi, vérifiez les choses, vérifiez les faits. Faites l'expérience, allez sur le terrain, ce que moi je fais, ce qu'Olivier Joseph fait, ce qu'on fait, ce que c'est nous les sages globistes, comme vous dites, ou bien les convaincus, j'en sais rien. On fait réellement, quoi. On fait pas comme vous, aller glaner des vidéos sur YouTube et puis vomir des choses qui vous ont déjà été toutes pré-mâchées. Voilà. Alors nous, on nous a un peu pré-mâché les cours à l'école, évidemment, mais l'enseignement général, l'enseignement scolaire, alors à moins que ça ait changé depuis, la génération 90 peut-être est beaucoup plus arriérée que la mienne, j'espère que non.
On nous a appris à être curieux et à aller chercher directement dans la nature les choses. Par exemple, hein, en primaire, on avait une institutrice qui nous demandait d'aller ramasser des fleurs de noisetier. Oui, le noisetier des fleurs. Hein. Aller chercher des noix pour qu'on puisse observer comment est constituée la noix, c'est-à-dire regarder le germe, etc., etc. Et ça, on faisait ça en primaire. Voilà. Des cours certainement satanistes, hein, peut-être. Hein. Vous voyez, il y a même les corbeaux qui sont en train de passer. Les corbeaux sont un présage. Ils viennent de la gauche. Gauche, c'est sinistère en latin. Et sinistère, sinistre, c'est mauvais présage pour les platistes. Sur ces... Excusez-moi, je pars un peu en délire. Sur ces dernières considérations, je vous dis, comme à chaque fois, à très bientôt, en espérant vous retrouver beaucoup plus curieux, beaucoup plus savant, un peu moins bonnet et beaucoup moins croyant. Voilà. À la prochaine et désolé pour le petit direct que j'ai pas pu faire, mais je pense que c'était pas trop mal ce qu'a fait Mr Sam. A plus et prenez soin de vous.